Dans cette vidéo nous allons voir comment apprendre l'anglais efficacement en 90 jours. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien louper des différentes astuces. Commençons par quelques citations. Quand on voyage sans connaître l'anglais, on a l'impression d'être sourd-muet et idiot de naissance. Philippe Bouvard. Qui apprend une nouvelle langue acquiert une nouvelle âme. Juan Ramón Jiménez. Pour apprendre une langue, vous devez avoir une raison d'utiliser cette langue et une motivation. Par exemple, vous êtes passionné sur un sujet et vous savez qu'il y a beaucoup plus de sources sur celui-ci en anglais, ou vous avez un membre de votre famille qui vit en Espagne par exemple, ou une de vos stars préférées est américaine. Il vaut mieux en faire 10 minutes tous les jours qu'1 heure le dimanche. 1. La technique de l'immersion totale. Pour vous permettre de vous imprégner au mieux de la langue anglaise, mettez toutes vos sources en anglais, votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, votre télé, votre Facebook, votre Twitter, votre Instagram, votre TikTok, votre YouTube. Regardez des chaînes TV en anglais, des films et séries, ou documentaires, Michael Moore, ou des dessins animés, les Simpsons, South Park, Futurama, en VO, avec les sous-titres dans un premier temps, en français, puis ensuite quand vous êtes un peu plus à l'aise, en anglais, puis sans sous-titres. Ce n'est pas grave si vous ne comprenez rien au début. Le fait d'écouter de l'anglais vous aidera à faire des progrès considérables. Écoutez des radios anglaises, lisez des sites web et blogs anglais sur des sujets qui vous passionnent, participez aux forums en anglais sur des sujets qui vous intéressent. YouTube reste une bonne source pour trouver des films ou émissions en version originale. Si une vidéo possède les sous-titres, il y a inscrit CC. Mais aussi sur votre TV, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Info de votre télécommande. Une fenêtre s'ouvre sur le côté droit de votre écran. Cliquez à l'écran sur Langue après vous être déplacé avec les flèches de votre télécommande. Choisissez la langue, en général anglais, et ajoutez des sous-titres français. Appuyez ensuite sur Retour pour enlever la fenêtre et regardez tranquillement votre série ou votre film en VO. Regarder des films est un excellent moyen d'améliorer votre anglais. En plus de s'amuser en face de votre écran, vous écouterez un anglais riche et quotidien pendant de longues heures, ce qui est la meilleure façon d'améliorer vos compétences dans une langue étrangère. Vous pouvez aussi lire des livres complets en anglais comme par exemple Harry Potter, Stephen King, ou des biographies de personnes qui vous inspirent comme Elon Musk ou Steve Jobs. Écoutez des audiobooks sur YouTube également. 2. Les meilleures astuces des pros pour la mémorisation du vocabulaire. Il est inutile de se répéter 10 fois à la suite un mot pour apprendre du vocabulaire. Mieux vaut faire 10 répétitions, ou révisions, espacées dans le temps. L'astuce pour bien mémoriser est de se créer des illustrations mentales, c'est-à-dire d'associer un mot à une image connue. Exemple, si je dois me souvenir du mot « home », il est plus facile de s'en souvenir si j'associe l'image d'une maison au mot. Le mieux encore est d'exagérer l'image mentale, c'est-à-dire par exemple de se représenter une maison immense. Par exemple le mot « cat », vous visualisez un chat énorme et il est préférable que cette image soit en mouvement, par exemple un chat énorme qui court dans le jardin. Il est également utile d'avoir une association inhabituelle de cette image, par exemple le mot « man » peut s'imaginer en un homme, géant, exagération, qui fait son marché, mouvement, nu au milieu d'une foule de gens habillés, situation inhabituelle, et ensuite s'exercer à prononcer le mot avec plusieurs émotions, triste, joyeux, en colère, peur. Associez le mot et sa traduction à quelque chose qui a du sens pour vous, créez-vous une association mentale avec ce que vous propose votre cerveau, même si ça n'a pas de rapport avec le mot mais qui vous inspire quelque chose dont vous vous rappellerez. Utilisez le principe de Pareto, en apprenant les 20% du vocabulaire qui sert 80% du temps. Savez-vous qu'avec les 1500 mots les plus fréquents, on comprend 74,5% d'un texte non fictif, mais 84,4% d'un texte oral. Partant de ce principe, apprenez en priorité les mots les plus courants et bing. 1500 mots à raison de 17 mots appris par jour, c'est l'histoire de 90 jours pour maîtriser le vocabulaire qui sert 80% du temps. Travaillez peu, mais tous les jours, et entourez-vous d'un maximum de sources, livres, musique, films, TV, infos, dans votre langue cible. 3. Voyagez et faites-vous héberger gratuitement chez des locaux. Faire du couchsurfing vous permet de vous faire héberger gratuitement par des millions de personnes, permet aussi de rencontrer des gens et de ne pas rester entre Français.
Et aussi de voir les événements organisés dans la ville dans laquelle on se trouve. Ce mode d'hébergement va vous permettre d'être avec des locaux et des natifs et de parler dans leur langue soit en tant que voyageur, soit en tant qu'hébergeur, par exemple héberger des Américains. 4. Apprendre l'anglais en traduisant vos chansons anglaises préférées. Tapez par exemple « Heroes David Bowie Lyric » pour avoir les paroles de votre chanson préférée. Il existe de nombreux sites qui traduisent vos chansons préférées. Lyric Training vous aide à former votre oreille pour améliorer considérablement votre capacité à reconnaître les sons et les mots d'une langue étrangère en très peu de temps, en formant, d'une façon presque inconsciente, votre cerveau, que vous connaissez la signification de tous les mots ou pas. Des études récentes ont montré que la simple exposition au son d'une autre langue met en place dans notre cerveau les structures et les connexions nécessaires pour apprendre cette langue. La musique, en plus d'être un moyen amusant d'apprendre, permet d'entendre différents accents et prononciations, ce qui donne une plus grande flexibilité à notre capacité de reconnaître les différents patrons sonores d'une autre langue. Tout cela diffère substantiellement des exercices typiques dans les cours de langue, où la prononciation doit être parfaite, ce qui n'est pas tout à fait pratique dans un environnement réel. Lyric Training est aussi une bonne façon d'apprendre les paroles de vos chansons préférées. 5. Apprendre l'anglais avec les podcasts. Les podcasts sont les épisodes d'un programme disponible sur Internet. Il s'agit généralement d'enregistrements audio ou vidéo originaux, mais il peut également s'agir de l'enregistrement d'un programme télévisé ou radio, d'un cours, d'un concert ou de tout autre événement. Chaque épisode utilise généralement le même format de fichier, par exemple audio ou vidéo, pour que les abonnés puissent profiter du programme de la même façon à chaque nouvel épisode. Certains podcasts, notamment les cours de langue, incluent plusieurs formats de fichiers, vidéos et documents, par exemple, pour offrir un enseignement plus efficace. Grâce aux podcasts, les utilisateurs peuvent profiter gratuitement de contenus de qualité provenant du monde entier. Pour les éditeurs, les podcasts permettent d'atteindre un plus large public. Pendant le sport, pendant le ménage, pendant la vaisselle, quand vous êtes dans une longue file d'attente, dans le bus, le train, chez le médecin, quand vous vous déplacez à pied. Écoutez des podcasts en anglais. 6. Les meilleures applications web et smartphones pour apprendre l'anglais. 2 applications se démarquent, Duolingo et Mosalinga, mais il y en a beaucoup d'autres. 7. Téléchargez notre e-book dans la description, pour accéder à des dizaines de liens utiles pour apprendre l'anglais, mais aussi, les 1000 phrases anglaises les plus courantes. Et également la liste des mots anglais qui sont couramment utilisés en français. Et en super bonus dans notre e-book. Combien de mots apprendre? Ou le principe de Pareto révisé pour l'apprentissage de vocabulaire. Apprenez seulement le vocabulaire qui vous sert. Apprendre une langue comme l'anglais est un effort considérable et prend beaucoup de temps. C'est en grande partie dû à la quantité de vocabulaire anglais à assimiler. L'apprentissage du vocabulaire anglais est une des tâches indispensables dans l'apprentissage de la langue. Pourtant, il ne faut surtout pas commencer à apprendre un petit dictionnaire, comme j'ai vu un étudiant japonais le faire un jour. Avec relativement peu de vocabulaire, on peut très bien se débrouiller pour parler ou comprendre. En fait, avec seulement 1500 mots anglais, bien choisis, vous êtes capable de comprendre un texte standard à 80%, c'est-à-dire comprendre à peu près correctement le sens. Comment est-ce possible? C'est en fait un principe universel. En général, 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. Le fameux principe de Pareto, aussi appelé loi des 80-20, stipule que 80% des résultats proviennent de 20% des efforts entrepris. Par exemple, dans la gestion de vente, 80% du chiffre d'affaires est réalisé grâce à 20% des clients. Dans la gestion de projet, 80% de la réalisation nécessite 20% de l'effort. Le principe de Pareto s'applique aussi à l'apprentissage des langues, mais en mieux. En apprentissage de langue, 90% des résultats proviennent de 10% des efforts. Dans l'apprentissage des langues, c'est beaucoup plus impressionnant. Regardez comment l'on peut déterminer ce ratio. Avec les 2000 mots les plus fréquents, on comprend plus de 80% d'un texte standard en anglais. Si un anglais moyen comprend environ 40 000 mots et comprend presque 100% d'un texte standard, on arrive au constat que l'on comprend 80% avec 5% du vocabulaire moyen. Dans l'apprentissage de vocabulaire, 5% d'effort donne 80% des résultats.
10% d'efforts donnent 90% des résultats. Vous accéderez à la liste secrète des 2000 mots les plus utilisés, mais également à une multitude de liens utiles, en téléchargeant notre e-book dans la description. Et toi, qu'en penses-tu? Bonus, récupère tes cadeaux dans la bio, partage cette vidéo et abonne-toi.